Avant de commencer, j'aimerais vous prévenir que ça fait longtemps que j'ai pas fait d'épisode du Mystère des Loups. Donc si des choses ont changé depuis la dernière fois, c'est normal et ne vous inquiétez pas. Le let's play reste quand même comme avant. Et pour ceux qui n'ont pas encore vu et qui arrivent sur cette vidéo sans savoir, le Mystère des Loups est un let's play que j'ai commencé il y a un moment. La playlist est sur ma chaîne et s'appelle Le Mystère des Loups. Donc vous pouvez la retrouver pour aller voir les autres épisodes pour bien comprendre l'histoire. Bon visionnage! Lia se lève. Il fait encore nuit, mais après tout, c'est une louve-garou, donc la nuit, c'est son domaine. Il fait beau pour un loup-garou et elle sort. Elle a décidé d'aller faire un petit jogging. Après tout, c'est le moment idéal. La lune est là, pas trop forte, comme ça, elle ne sera pas obligée de se transformer. Et elle est pleine d'énergie. Elle descend l'échelle et se prépare à courir. C'est un bon exercice. Il faut garder ses muscles en forme. Après tout, quand on est un loup qui vit à Moodwood Mill, on ne sait jamais ce qui peut nous arriver. Et être fort est toujours un atout quand on est un loup. Est-ce un hasard ou un signe du destin? En tout cas, Lia est passée devant la maison de sa belle-mère et de son beau-père. Elle est très ravie de la voir et cela lui donne le sourire et lui donne le courage de continuer sa course. Maintenant, tour de Gilles de se réveiller. Lui, il se lève à l'aube, réveillé par les aboiements et les grognements de Zia, leur tigre blanc. Gilles s'est habillé et maintenant il descend. C'est à lui de partir faire son sport. Il marque également son territoire. Il espère toujours devenir l'alpha suprême des gros sauvages. Et pour ça, il doit monter en grade. Et vite. Il a peur que quelqu'un d'autre essaye aussi de le devenir. Pour Gilles, il est hors de question qu'après tout ce travail, quelqu'un d'autre lui vole sa place. Alors il se dépêche, il doit monter tout en haut pour devenir le chef. Après sa course, il doit maintenant s'entraîner à la boxe. Pour réussir à gagner un combat contre Rory, l'actuel alpha des gros sauvages, il doit être fort. Alors, il s'entraîne. Le moment fatal est venu. Gilles doit vaincre Rory. Va-t-il réussir dans ce combat épique? Il donne tout ce qu'il a pour essayer de devenir l'alpha. Dans un dernier bond, un dernier coup de griffe, il gagne. Il est l'alpha. Il a réussi le rêve de toute sa vie. Son but ultime, il l'a atteint. En plus de remporter le rôle d'alpha, il gagne aussi la guitare d'alpha des gros sauvages. Elle est magnifique et tout à fait à son style. Il commence à jouer un morceau mélodieux, le morceau de sa victoire.
Maintenant que il est alpha, Gilles redécore la caravane des crocs sauvages à son image. Beaucoup plus sauvage, d'après lui, et beaucoup moins mignon, s'il préfère. Et il est sûr que tous les autres membres seront d'accord avec lui. Aussi, maintenant qu'il est alpha, il invite Mia au groupe, car Rory avait refusé que Mia devienne dans les crocs sauvages. Mais, comme c'est sa femme et qu'il sait qu'elle fera un parfait membre, Gilles l'invite. Mia, tu peux rentrer dans les crocs sauvages? Ce serait formidable si tu venais. Bien sûr que je viens. J'ai toujours rêvé et tu le sais. Tout va pour le mieux. Tout le monde est heureux et tout semble être parfait dans la vie de cette famille. Gilles a réalisé son rêve, devenir l'alpha. Il est heureux et Mia et lui sont fiancés comme il le voulait, contents. Ils ont Xia, leur meilleur ami poilu, et ils vivent une vie fantastique à Moonwoodville dans une petite cabane qu'ils adorent. Qu'est-ce qui pourrait aller mal dans un cadre si merveilleux? Bien, la chose qui pourrait être mal, c'est cette discussion qu'ils ont eue avec Lou. Quand Lou leur raconta ceci. Vous êtes au courant des dernières rumeurs? J'ai entendu dire qu'il y aurait un mystère profond, nommé le mystère des loups. Paraîtrait-il, il y a très longtemps, les loups ont été créés par des expériences scientifiques menées sur des enfants. Paraît-il que ça les aurait transformés en créatures qu'on aurait nommées les loups, qui nous auraient créés nous. Et que ces enfants, créateurs, les enfants qui sont là, les débuts de ce monde, de notre monde, seraient encore renfermés quelque part dans des souterrains cachés à Moonwoodville. Paraît-il que la personne qui arrivera à les récupérer sera l'élu des loups, la personne qui pourra guider tous les loups à travers les difficultés et remporter la guerre du mal. La guerre contre les vampires. Cette guerre que nous menons depuis des siècles. Tout ceci n'est qu'une rumeur. Mais il paraît que cet endroit se trouve près du bar. Que le bar a été construit près de cet endroit souterrain où sont encore enfermés les enfants. Ce que Lou leur avait dit avait particulièrement touché Gilles. Il s'était dit que, si la légende était vraie, ces enfants étaient toujours coincés là-bas, et qu'il devait les aider. Il se dit que, ça se trouve, c'était lui l'élu, et que le seul moyen de savoir, c'était d'essayer d'y aller. Alors, il alla au bar et demanda au Noko, au barman, s'il savait quelque chose. Il fallait qu'il découvre le véritable secret de ce monde, et qu'il sauve ses enfants s'ils étaient vraiment là. Après un long moment passé à interroger le barman lui a dit que, effectivement, il y avait des endroits assez étranges par derrière le bar. Alors Gilles alla et essaya de creuser pour essayer de trouver où pouvait être l'entrée. Il chercha un moment, il fallait qu'il le trouve, il fallait qu'il aide ses enfants, il ne pouvait pas les laisser là-bas. Il en était sûr, son instinct lui disait, les enfants étaient quelque part. Il trouva une entrée étrange, à moitié dans le sol, avec une porte très lourde. Sûrement
une porte réservée aux loups, une porte que seule une puissance bestiale pouvait ouvrir. Alors, il fallait qu'il y aille. Il pouvait entrer, il était assez fort pour cela. Il fallait juste trouver le courage. Mais Gilles en avait, et il savait qu'il fallait y aller. Ses enfants étaient là, il devait les sauver, il ne pouvait pas les laisser là. Il hésitait quand même un peu. Cela était quand même assez effrayant. Que pourrait-il se passer là-bas? Que pourrait-il se passer en bas?